Comment vivre en bonne santé grâce à l'alimentation? On va voir ça aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment vivre en bonne santé et donc d'alimentation, puisque l'alimentation c'est une part importante sur le fait de vivre en bonne santé. Donc pourquoi vivre en bonne santé, hein, je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer, tout simplement parce qu'à partir du moment où vous n'êtes plus en bonne santé, ça va être beaucoup plus compliqué de réaliser vos objectifs, d'atteindre la vie qui vous plaît vraiment. Donc autant investir, parce qu'en général ça se répercute sur le long terme, dans le bon comme dans le mauvais sens, donc autant investir sur votre santé et donc sur votre alimentation. Je vous précise que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo c'est mon point de vue. Je me suis beaucoup intéressé à l'alimentation, à la musculation pendant ces dernières années, donc un petit peu moins très récemment, un petit peu moins depuis 1 an, mais j'ai beaucoup lu. Ce qu'il faut savoir c'est qu'absolument tout se contredit, c'est-à-dire que quand vous avez un avis, quand vous avez une étude qui prouve quelque chose, vous avez l'étude qui prouve le contraire. Donc c'est vrai par exemple pour la vitamine C, c'est vrai par exemple pour les produits laitiers, il y a quand même des études qui continuent à montrer, à dire que les produits laitiers, finalement c'est pas si mauvais, finalement on en a besoin. De toute manière, il n'y a pas de vérité, et ça c'est quelque chose qui est vrai justement pour tout finalement, c'est que il n'y a pas de vérité, il y a des vérités, il y a toujours différents moyens, et moi je suis pas du tout un fan du concept de la vérité absolue, du fait qu'il faut absolument un point de vue qui soit unique et qui ait raison sur tout. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est mon point de vue, vous êtes libre de le suivre, vous êtes libre de pas le suivre. Avant de commencer, 2 choses à rajouter. Premièrement, il faut pas tomber dans la psychose de l'alimentation. Tout simplement parce que, premièrement, l'alimentation c'est important, mais ce n'est qu'une partie de la santé. Je vous conseille notamment de lire ce livre qui est devenu une référence pour moi, The Outliers, où en introduction il parle justement d'un petit village d'immigrés italiens aux États-Unis, où qu'on a commencé à étudier tout simplement parce qu'ils avaient un taux de maladie cardiovasculaire qui était quasiment nul. Ils se sont demandé pourquoi. Bon, je vous la fais courte et puis en plus je l'ai lu depuis un petit moment, donc cette histoire est un peu vieille dans ma tête. Mais en gros, c'est parce qu'ils avaient une solidarité entre eux, un lien social entre eux très fort qui faisait que ça faisait complètement tomber le taux de maladie cardiovasculaire et le taux de maladie en général. Donc la santé c'est extrêmement important, mais il n'y a pas que ça. Le fait de vivre une vie qui nous inspire, par exemple, c'est quelque chose qui est énorme. Si vous vivez une vie qui vous inspire, votre santé, en tout cas c'est ce que je crois, alors bon après il y a je sais pas s'il y a des études qui prouvent ça, votre santé va être largement meilleure. Et ensuite ne pas tomber dans la psychose, dans le sens où finalement il y a toujours quelque chose qui est mauvais, c'est-à-dire que si vous dites je vais manger du poisson, on va vous dire ah bah oui mais le poisson il y a du mercure dedans. Si vous dites je vais manger des fruits et des légumes, on va vous dire ah bah oui mais les fruits et les légumes il y a des pesticides donc il faut manger bio. Mais il y a des labels bio où tout n'est pas bio, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques pesticides mais un minimum de pesticides, donc ça devient une prise de tête énorme. Donc il faut y aller petit à petit, il faut s'améliorer petit à petit, il faut introduire l'habitude de bien manger dans sa vie petit à petit, mais il ne faut pas tomber dans la psychose de l'alimentation. Je vous conseille d'être sérieux 90 à 95% du temps et évidemment vous accorder des moments de répit, notamment quand vous êtes invité quelque part et vous pouvez pas forcément contrôler ce que vous allez manger, et aussi d'introduire la notion de plaisir dans votre alimentation. Il y a 4 grands types de nutriments dont notre corps se sert pour fonctionner, donc je vais essayer de passer la partie théorique rapidement. 4 grands types de nutriments dont 3 sont essentiels, 1 n'est pas essentiel. Premièrement, les protéines. Donc les protéines, très rapidement, c'est des molécules qui sont formées de chaînes d'acides aminés. Dans ces acides aminés, il y en a des essentiels que notre corps ne peut pas produire et des non essentiels que notre corps peut produire, peut synthétiser. Donc les protéines sont obligatoires. Ensuite, vous avez les lipides. Donc les lipides, il y a 2 catégories de lipides. Les saturés, ceux qu'on considère comme des mauvais lipides, et les insaturés, ceux qu'on considère comme les bons lipides. Donc il faut savoir que les mauvais lipides, finalement, on s'aperçoit au fil des études, ne sont pas si mauvais que ça. Il ne faut pas les consommer en excès, mais ne sont pas autant liés aux maladies cardiovasculaires qu'on pourrait le croire. Et donc les bons lipides, les insaturés, il y a les monoinsaturés et les polyinsaturés. Ensuite vous avez les glucides, donc les glucides qui ne sont pas essentiels. Les glucides ne sont pas essentiels tout simplement parce qu'ils peuvent être synthétisés dans le corps, pas avec des lipides et des protéines.
Les glucides, avant on les catégorisait entre sucre lent et sucre rapide, c'est un petit peu désuet maintenant. On parle d'index glycémique lent, moyen, rapide. L'index glycémique, ça désigne tout simplement la rapidité à laquelle le sucre que vous avez ingéré va faire monter le taux de glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang. On est passé à ça tout simplement parce que des pâtes blanches peuvent être des sucres lents, mais en même temps avoir un index glycémique élevé. Et enfin, dernière catégorie, les vitamines et les minéraux qui sont évidemment essentiels pour notre machine qui est le corps humain. Maintenant on va en venir à la pratique. Donc si je prends une journée classique, on va dire qu'en moyenne, donc ça dépend si vous faites du sport ou pas, mais en moyenne on va manger 4 fois par jour, donc le matin. Alors on va tout simplement commencer par mettre des protéines. On va tout simplement commencer par remplir notre journée type par des protéines. Donc par exemple des protéines le matin, on va mettre des œufs le matin, des protéines le midi, ça peut être viande ou tofu, pas au goûter non, et le soir ça peut être poisson. Première chose, une fois qu'on a nos protéines, on va mettre nos lipides. Alors les lipides, comme je vous disais, ce qui est mauvais lipide, ce qui est saturé, on n'a pas besoin d'en mettre tout simplement parce que vous allez les retrouver notamment dans le gras de la viande, dans ce genre de choses ou dans les produits que vous allez consommer les moments où vous faites des écarts. Donc il n'y a pas besoin de se focaliser sur les mauvais lipides entre guillemets. En ce qui concerne les bons lipides, donc les insaturés, ce que vous pouvez faire c'est par exemple prendre des amandes ou des noisettes pour votre collation, donc des fruits secs par exemple 20-30 grammes, et vous pouvez rajouter cuillère à soupe d'huile d'olive le midi et cuillère à soupe d'huile de lin le soir. Ça va vous donner, si vous prenez amandes ou noisettes plus les cuillères à soupe d'huile d'olive plus cuillère à soupe d'huile de lin excellent pour les oméga 3. Une cuillère à soupe d'huile de lin ça apporte les oméga 3 pour la journée. Déjà vous êtes bon. Une fois qu'on a ça, on va rajouter les fruits et les légumes. Alors les légumes qui sont évidemment une énorme source de fibres, une source de vitamines, une source de minéraux. Et les fruits qui sont la meilleure source de glucides. Tout simplement parce que le fructose, c'est le sucre le plus naturel. Donc moi, je vous conseille largement de faire votre source, les fruits, votre source de glucides numéro 1. Donc vous pouvez mettre donc le midi et le soir, légumes à volonté. Vous pouvez mettre un fruit le matin, 1 ou 2 fruits le matin, fruits pour votre collation du soir, et fruits le midi. Le soir, on évitera de trop avoir d'avoir trop de glucides parce qu'en général, ça sert à rien sauf à faire de la graisse. Là, vous avez déjà une bonne base. Ensuite, est-ce qu'il faut rajouter d'autres sucres? Donc des sucres à index glycémique lent, comme par exemple les patates douces, comme par exemple le riz basmati. En fait, vous pouvez en rajouter le midi. C'est-à-dire, vous pouvez en rajouter le midi. Ces sucres-là, donc ces sucres, c'est vraiment les sucres, les glucides de l'effort finalement. C'est-à-dire que si vous faites du sport, si vous avez une journée mouvementée, etc., vous pouvez en rajouter. Après, tout dépend encore une fois de votre poids. C'est-à-dire que si vous faites juste ça et que vous grossissez pas, à la rigueur il n'y a pas besoin forcément d'en rajouter. On va quand même en rajouter un petit peu le midi. En fait l'idée avec les glucides, la principale avec les glucides, en dehors des fruits, c'est qu'ils se méritent. En fait vous devez prendre des glucides si vous êtes si vous avez beaucoup d'activités, si vous faites du sport, etc., si vous restez sur un bureau parce que c'est votre métier par exemple dans un bureau devant un ordinateur toute la journée, vous n'allez pas forcément avoir besoin de beaucoup plus de glucides que ça et éventuellement un petit peu le midi. Donc ça c'est à vous d'ajuster en fonction de votre poids. Si vous respectez ça, vous avez une alimentation qui à mon sens est équilibrée. Alors évidemment il faut noter que là je vous ai donné les familles d'aliments, donc les possibilités sont infinies. Évidemment les possibilités sont infinies, protéines, fruits, légumes, même les glucides, voilà, vous avez des possibilités infinies. Ce qu'il faut privilégier c'est évidemment mettre de côté tout ce qui est industriel et privilégier les aliments bruts, c'est-à-dire les aliments que vous allez prendre vous-même et travailler vous-même. Donc par exemple du poisson avec la cuillère à soupe d'huile d'olive, avec les légumes, donc vous pouvez vous faire une bonne salade,
Et au niveau des glucides, vous pouvez prendre par exemple des patates douces. Voilà, donc mais tout ce que vous allez faire vous-même, c'est-à-dire que le plat préparé, les biscuits, les gaufres notamment, toutes ces choses-là, il faut évacuer parce que évidemment c'est pas excellent pour la santé, vous vous en doutez. Au niveau des boissons, il faut privilégier l'eau évidemment, le thé c'est bon aussi, café, bière, alcool en général comme le vin, vous pouvez en consommer, c'est pas excessivement mauvais, évidemment il faut en consommer avec modération, mais surtout voilà, pas en consommer trop tout simplement parce que c'est assez gras. Ce qui est à proscrire, en tout cas à limiter un maximum, c'est les sodas, qu'ils soient sucrés ou light, parce que light c'est plein de produits chimiques. Il y aura encore énormément de choses à dire évidemment sur l'alimentation. Là je vous ai donné pour moi ce qui constitue la base et surtout pour moi ce qui est le plus problématique, c'est-à-dire que quand on se retrouve à faire son menu, quand on se retrouve dans sa journée, c'est comment on met les choses. Là je vous ai un petit peu expliqué en vous disant voilà, vous commencez par mettre les protéines, ensuite vous ajoutez les lipides, après vous servez des fruits et des légumes, donc les fruits pour vos apports en glucides, les légumes vous pouvez les prendre à volonté, vous pouvez rajouter un petit peu des glucides, un index glycémique lent si vous en avez besoin dans la journée. Après tout est ouvert, toutes les possibilités, vous pouvez faire une infinité de choses. J'ai pas parlé évidemment de certaines convictions comme le fait d'être végétarien, ce que je comprends parfaitement. J'ai pas non plus parlé des problèmes vraiment alimentaires comme les polluants, que ce soit les métaux lourds, que ce soit les pesticides, que ce soit les polluants plastiques. J'ai pas non plus parlé du problème des produits laitiers. L'homme n'est pas du tout fait pour boire du lait de vache. J'ai pas non plus parlé du problème du gluten, et le gluten, il n'y a pas que l'intolérance au gluten, il y a aussi la sensibilité au gluten qui provoque des problèmes au niveau de la perméabilité de l'intestin, ce qui peut entraîner pas mal de soucis comme des maladies auto-immunes. Donc c'est quelque chose de très vaste, c'est quelque chose que moi ça m'intéresse beaucoup, c'est pas le sujet forcément de cette chaîne. Par contre ce qui est le sujet de cette chaîne, c'est d'arriver à ces objectifs, c'est de mettre en place des bonnes habitudes, et je vous conseille petit à petit vraiment de mettre en place des bonnes habitudes au niveau de l'alimentation. Encore une fois, moi-même je ne suis pas parfait. Par exemple le matin je mange du muesli au chocolat, c'est ma notion de plaisir, c'est mon plaisir de la journée. Je fais aussi, comme je vous dis, je suis sérieux 90 à 95% du temps, je fais aussi des écarts et je bois du coca zéro. Alors je bois pas tout le temps du coca zéro, mais ça m'arrive régulièrement de boire du coca zéro. C'est quelque chose que j'essaie de corriger, mais évidemment personne n'est parfait et c'est toujours de tendre vers un idéal, mais c'est pas possible d'être parfait à 100%. Et encore une fois, il faut voir l'alimentation au niveau de la santé dans une globalité. L'alimentation c'est important, mais il n'y a pas que ça pour avoir une bonne santé. Si vous avez une alimentation parfaite mais qu'à côté de ça vous n'arrivez pas à atteindre ce que vous voulez, vous êtes déprimé, ça ne fonctionnera pas. Travaillez sur votre organisation. Moi, de ce que j'ai pu voir, le principal souci, en fait, souvent, c'est pas de manger les choses, c'est même pas forcément de manger certains aliments, c'est tout simplement le fait de s'organiser, parce qu'il faut passer de produits qu'on ne cuisine pas à des produits qu'on cuisine, faire ses courses, s'organiser, au final, mettre en place des habitudes. C'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans l'alimentation. C'est surtout, comme je vous le disais au début, un investissement sur le long terme. C'est important ce que vous mettez dans votre corps parce que vous aurez les effets. En général, dans 15-20 ans, vous aurez les effets positifs ou négatifs.